Après la quête du sanctuaire, on attaque la bataille d'Asgard. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Et oui, tous les lundis de ce début d'année 2024 sont réservés à Saint Seiya. Donc déjà sur la chaîne sont disponibles, donc là on est sur la série animée qui est sortie donc en 86. Donc la partie 1, 2 et 3 est disponible sur la chaîne. Donc là on va attaquer avec la partie sur la bataille d'Asgard. Par la suite, il y aura aussi la partie sur la bataille Atlantis, bien sûr. Ensuite, il y aura même les 5 films d'animation dérivés de cette série. Et je parlerai même aussi de films, ou voire même de la série Netflix. Voilà, donc en gros, jusqu'au mois de mars, tous les lundis sur la chaîne est réservé à Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Et du coup, toutes ces vidéos seront full spoiler, donc, parce que c'est sorti depuis un moment, voilà. Et c'est vraiment pour se partager, qui pour moi, oui, un dessin animé préféré. Vraiment, qu'est-ce qu'on a aimé, à la fois peut-être pour certains découvrir, d'autres se remémorer, échanger aussi via les commentaires, qui est l'objectif de cette chaîne, c'est avant tout le partage, voilà. Donc, on y va ? il était une fois une Alors forcément, la bataille d'Asgard fait suite à la quête du sanctuaire. Donc oui, nos chevaliers du Zodiaque sont sortis victorieux de cette quête du sanctuaire. Ils ont sauvé la princesse Saori, qui est l'incarnation d'Athéna. Donc nos chevaliers ont fait que plus que pousser au niveau de leur cosmos. Ils ont vraiment tout donné. Et à peine, on n'a même pas le temps, ils n'ont même pas le temps de se reposer qu'une nouvelle menace qui vient d'Asgard. Et oui, Asgard. Et un petit peu pour, vous voyez un petit peu, Saori, donc Athéna, la réincarnation d'Athéna, a un peu ses chevaliers, ses protecteurs. Et Asgard aussi, qu'on connaît, donc la divinité c'est Odin, ou certains disent Odin, donc là ils disent Odin dans la VF, a aussi sa princesse, donc c'est pas la réincarnation d'Oda, c'est la représentante d'Odin, la princesse Hilda. Hilda en fait se fait envoûter par un anneau et en gros déclare la guerre à la Terre. Donc en gros Asgard c'est équivalent, les terres c'est vraiment, il parle d'Europe sud suprême, donc en gros c'est pratiquement l'équivalent de le pôle Nord et le pôle Sud, le peuple d'Asgard est là, donc il s'explique bien, c'est un peuple qui a toujours souffert, toujours vécu dans le froid et vraiment qui, en gros son dieu c'est Asgard, mais vraiment qui, donc sur Terre c'est vraiment Athéna qui représente la sécurité sur Terre, mais quand même il y a une petite partie, donc la partie pôle Nord, pôle Sud, Asgard, donc par Odin, donc là il a sa représentante, à savoir la princesse Hilda. Je reviens à se faire envoûter par un anneau et déclare la guerre, on va dire, au peuple. En gros, c'est pas normal que ce peuple vive dans la souffrance, donc en gros, une déclaration de guerre, et suite à cet événement, cette armure sortent des glaces, et donc aussi notre princesse Hilda a aussi ses chevaliers, donc on appelle les guerriers divins, donc chacun a son armure. Et justement, comment elle va faire sa menace ? Elle menace de faire fondre le pôle Nord et le pôle Sud, ce qui va entraîner des inondations, en gros toute la planète est condamnée. Du coup, notre princesse Athéna se rend avec ses chevaliers du Zodiaque, on va dire sur Asgard, même si justement un des chevaliers, un des guerriers divins avait déjà avait attaqué le chevalier du taureau, et avait même en gros annoncé, s'était présenté à la princesse Athéna et ses chevaliers. En gros, voilà, Asgard déclare la guerre. C'est là que Athéna ne va pas se passer comme ça. Donc, je rappelle que tous les 200 ans, la princesse Athéna est réincarnée pour justement équilibrer entre le bien et le mal. Et donc là, justement, en se rendant à Asgard, ça y est, le maléfice est déjà lancé, la fonte des glaces a commencé. Athéna a dit « je vais me concentrer pour éviter la fonte des glaces, pour éviter justement les conséquences extrêmes ». Et du coup, pendant qu'elle se concentre, donc avec tout son cosmos, ses chevaliers vont devoir vaincre les 7 guerriers divins pour justement retirer après l'anneau pour ce maléfice, pour que la princesse Hilda reprenne raison et évite tout simplement ces conséquences dramatiques, ces conséquences qui pourraient être dramatiques pour la Terre. Et ça fait un petit peu, voilà, donc la quête du sanctuaire, elle avait une flèche dans le cœur, vous avez 12 heures donc pour traverser les 12 maisons du Zodiaque. Là, en gros, vous avez jusqu'au coucher du soleil, donc ils ne mettent pas vraiment du temps.
mais on voit bien que au niveau de... En gros, ils ont la journée, hein, en gros, c'est ça. On ne sait pas s'ils arrivent le matin et tout, parce qu'il fait déjà... Il fait tout le temps nuit, hein, c'est comme ça, justement, qui montre le peuple d'Asgard, ils voient très peu le soleil. Donc, en gros... Ils ont la journée, hein, ils ont avant le coucher du soleil, après Athéna n'aura plus assez de cosmos, d'énergie en elle pour éviter l'inévitable. Donc en gros voilà comment ça va commencer. Du coup. Donc déjà aussi, nouvelle partie, nouveau générique hein, français, moi que j'aime bien aussi. Nouvelles armures aussi, notamment. Donc là, on a notre chevalier Pégase, Seiya. Pareil, ce qui change notamment, ils ont pu notamment le casque avec la forme de tête de Pégase. Pareil pour Shiryu, au niveau de... Il a un vert un peu plus foncé, mais il a plus pareil sa tête de dragon. Ils ont plus une couronne, un petit peu comme Yoga et Chevalier d'Andromède, donc Shun. Donc après, ça change un peu, mais j'aimais bien moi justement le casque avec la tête parce que quand il se mettait à genoux ou quand il baissait la tête, ça faisait vraiment on voyait vraiment le Pégase ou le dragon pour Shiryu. Yoga a opté pour le blanc. Hein, il y a plus de bleu, hein, c'est vraiment le chevalier blanc. Ça fait un peu ça, toujours chevalier du cygne évidemment, mais chevalier blanc. Ces nouvelles armures ont été fondées comment? Parce que après la quête du sanctuaire, les Chevaliers d'Or ont reconnu leur erreur, et donc en fait, parce que c'est vrai qu'on se dit pour Asgard, mais pourquoi Athéna n'envoie pas ces Chevaliers d'Or? Bah non, parce qu'en fait, les Chevaliers d'Or se sont pas sacrifiés, mais ils ont fait don de leur sang, pas tout, hein, pas jusqu'à mourir, mais une bonne partie de leur sang, notamment parce que aussi le Chevalier du Taureau a été attaqué, je rappelle, hein, et donc grâce à leur sang, ça a fait les nouvelles armures de nos Chevaliers de bronze. Donc forcément, nos Chevaliers d'Or, pour eux, ils ont estimé que, vu la quête du sanctuaire, c'est vous qui êtes les plus fidèles pour aller faire la bataille d'Asgard. Donc il y a une très belle cérémonie, ils sont tous en rond autour des chevaliers, autour des armures, des chevaliers de bronze. Et là, ils font don de leur sang pour avoir, c'est là qu'on a justement ces nouvelles armures. Hein. Donc à la fois, c'est bien amené, c'est une nouvelle aventure, hein, une nouvelle bataille qui attend nos chevaliers. Mais voilà, nouveau générique, nouvelles armures, mais c'est bien amené par rapport à la suite, la quête du sanctuaire. Oui, ça fait un peu répétitif. En gros, notre princesse Saori, l'incarnation d'Athéna, est prise au piège et en gros, nos chevaliers ont un laps de temps pour, à réussir à cette nouvelle quête. Cool. Le premier duel, c'est Seiya en gros qui se met en avant, c'est vraiment lui de toute façon à la fois le meneur, mais ils sont tous égaux, hein, mais vraiment. Et là, en gros, leur premier duel face à un monstre, un géant. Hein, donc parmi les 7 guerriers divins, on a le plus grand. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, on apprend que l'origine de ces guerriers divins, donc certes, les armures étaient dans la glace, et grâce à la divinité Odin qui a choisi ces chevaliers, donc ces armures ont réapparu, et notamment aussi la princesse Hilda, qui est la représentante d'Odin, choisit aussi les personnages, les guerriers, les valeureux guerriers du peuple d'Asgard, et c'est vrai que notre grand géant, c'était un peu comme, c'était déjà un Robin des Bois, donc il aidait déjà toutes les personnes qui étaient un peu les pauvres, qui étaient dans la panade, hein, donc c'est pour ça qu'il a été choisi, donc notamment un géant avec ses énormes haches, et donc c'est Seiya qui fait face à lui. Le duel est assez sympa. Après, ça devient un petit peu répétitif, hein. C'est un peu ça le ressenti que j'ai de la bataille d'Asgard, c'est que c'est un peu répétitif par rapport à la quête du sanctuaire, c'est que certes au début nos chevaliers, surtout quand ils mettent un géant, ça fait un peu David contre Goliath, mais après voilà, ils ont beau prendre des coups, ils se relèvent à chaque fois, donc c'est la loyauté, le courage, la justice, mais ça fait un peu répétitif. Alors après, c'est pas mal parce que si jamais vous commencez, parce qu'il y en a qui arrivent c'est ça, quand tu te regardais la série, tu peux commencer, t'as entendu parler de la quête du sanctuaire, ah ouais, j'ai envie de voir, là on est rendu à Asgard, il y en a qui chopent la série comme ça. Et du coup, le fait de voir les premiers combats de la bataille d'Asgard, ok, pas de souci. Après, quand tu t'enchaînes tout, tu viens de finir la quête du sanctuaire, et là, ça fait un peu répétitif. Bah ouais, en fait, on a beau lui donner des coups, il se relève à chaque fois, et il va vaincre son ennemi. Ça, c'est que le début. Après, je trouve que justement, la bataille d'Asgard, c'est vraiment la fin. Enfin, je veux dire qu'elle est en plusieurs parties, mais il y a le début, les premiers combats, il y a 7 duels. Hein. Donc les premiers, les 2-3 premiers, c'est un peu répétitif, et après ça va mieux. Hein. Je trouve que l'histoire est beaucoup plus approfondie, et c'est beaucoup mieux. Voilà. Mais au début, il y a un effet répétitif, et surtout que la bataille du sanctuaire, on était monté dans le épique très très haut, et là tu redescends un peu les premiers duels au niveau d'Asgard. Donc là, notre Seiya prend le dessus, et notamment le moyen de comment casser l'anneau de la princesse Hilda. Les 7 guerriers divins avec leur armure ont un saphir d'Odin, donc il faut vaincre
ces guerriers divins pour s'emparer du saphir. Une fois que les 7 saphirs, on les présente à la statue d'Odin, on peut avoir accès à l'épée, et seuls l'épée peuvent briser l'anneau qui a rendu le maléfice à la princesse Ida. Donc le voilà du pourquoi du comment. Du coup, cette quête continue. Shiryu, lui, j'ai bien aimé, il va faire face au guerrier Fenrir. Oui, Fenrir, c'est le fameux loup très connu dans la mythologie nordique, donc d'Asgard. Lui, c'est pas mal parce qu'il arrive même à contrôler les loups, donc il envoie des meutes de loups sur Shiryu. C'est pas mal du tout. Et là, pareil, parce que notamment avec tout ce qu'ils ont acquis dans la quête du sanctuaire, Shiryu va tout donner, donc il va vaincre aussi son adversaire jusqu'à déclencher une énorme avalanche. Donc c'est pour ça, c'est ce que je disais, les premiers duels sont un peu répétitifs, donc que ce soit Shiryu, que ce soit Seiya, même Yoga, notre chevalier du cygne, qui fait face au cheval fou. Et donc là, justement, Yoga, on se dit que parmi notre chevalier du Zodiaque, mais c'est lui le plus approprié, il a eu sa formation en Sibérie, tout ça, et d'ailleurs, c'est même assez proche, on avait peur d'un effet doublon, parce que c'est vraiment sa spécialité, c'est la glace aussi. Et non, justement, c'est pas mal parce que le chevalier et le cheval fou, donc le guerrier divin plutôt du cheval fou, l'entraîne dans les profondeurs, et donc carrément dans un volcan. Donc là, les conditions sont pas bonnes pour notre Yoga, même si grâce à l'armure du guerrier divin cheval fou, lui il arrive à résister, mais pareil, il arrive, que ce soit Yoga, Shiryu et Seiya, donc les 3 premiers duels, ils arrivent à se surpasser, à avoir des attaques, ils se sont rappelés tous les 3 de tout ce qu'ils ont leur combat face au Chevalier d'Or, et c'est pour ça qu'ils arrivent à prendre le dessus sur leurs 3 premiers duels et avoir le saphir. C'est ça que j'ai trouvé un peu l'effet répétitif, donc c'est pour ça, au début je disais ouais, ça se répète un peu, bon, on va voir comment ça va se passer la suite. Pour moi encore, c'est le Chevalier d'Andromède, donc Shun. Lui, tout au long des premières parties, je trouvais que c'était le plus effacé, même au niveau des origin story. L'origin story vraiment de Shun, on l'a eu durant la quête du sanctuaire, durant même ses derniers duels, même ses dernières révélations contre le Chevalier d'Or Aphrodite, le Chevalier du Poisson. Notre Chevalier d'Andromède fait face au Chevalier... au guerrier divin de la harpe, et oui, donc avec sa harpe magique, il arrive à envoûter à la fois, c'est les anneaux, non, on dit pas les anneaux, les cordes de la harpe arrivent à attraper. Donc là, il y a un beau duel aussi, et j'ai trouvé, là, on sortait l'originalité déjà par les capacités du guerrier divin. Donc là, c'est très très bon aussi. Ça fait des révélations sur notre chevalier d'Andromède, parce que justement, la chaîne, je rappelle, protège son chevalier, donc protège de Shun, mais aussi là, la chaîne ne détecte rien, ne veut même pas attaquer, parce que justement, ce guerrier divin n'a pas de haine, et ça, c'est vraiment très très bon. Il y a toute une révélation là-dessus, même si justement... Toujours le même, notre Ikki, Chevalier du Phénix, apparaît quand son frère est vraiment à 2 doigts de la mort. Et donc là, justement, on a un super duel entre le Chevalier Phénix et notre guerrier divin à la harpe. Très très beau duel, mais bon, Ikki, fidèle à lui-même, il vient toujours là quand c'est la merde, pardon. Donc c'est pour ça, très très beau duel aussi. Là, j'ai commencé vraiment à accrocher à cette bataille d'Asgard, justement par l'originalité de ces guerriers divins. Les 3 premiers duels, voilà, je me répète, mais c'était un peu répétitif. Et là, ça commence à rentrer vraiment dans l'originalité, et c'est vraiment pas mal du tout. Notamment aussi notre Chevalier du Phénix, certes, il peut se réincarner, mais il peut aussi envoyer la vision du Phénix. Et c'est là, justement, les révélations, il a bien le point faible, ce guerrier divin à la harpe. Et oui, ça fait des révélations, son enfance, donc un enfant qui avait vécu des violences familiales, tout ça. Donc ça, forcément, le fait que ça a révélé tout ça, ça a réveillé sa colère. Et là, ça y est, la chaîne d'Andromède aussi a détecté de la colère, donc de la menace. Et ça, c'était très bien mené. J'ai adoré à la fois la fraternité des 2 frères face à notre guerrier divin qui à la fois était tout calme, avait une arme redoutable, et tout ça a réussi à être surpassé. Donc là, c'est vraiment là que j'ai commencé à accrocher. Et justement, le duel d'après, que le guerrier améthyste, donc oui, face à les fameuses pierres d'améthyste, même le cercueil d'améthyste, donc c'est Seiya qui arrive au début. Donc c'est vrai qu'il se retrouve dans un cimetière, le cimetière d'améthyste, donc en gros, ces pierres qui utilisent de l'énergie. Et donc là, ça a été transformé où ses victimes, donc ce guerrier divin enferme dans des pierres ses proies, et ces pierres se nourrissent des énergies jusqu'à en rendre des squelettes. Et justement, quand il arrive, il y a Marine. Et oui, Marine, il découvre Marine. Et donc là, premier duel, et Seiya est face à un dilemme, parce que, attention, si tu me tues, tu condamneras Marine. Et oui, donc là, Seiya se fait surprendre,
Et justement, notre guerrier améthyste, notre guerrier divin améthyste prend le dessus et enferme Seiya. Ensuite, justement, c'est Yoga qui arrive après son duel. Et lui, justement, le guerrier d'améthyste, non seulement aussi, il a ses énergies, hein, par rapport, comme il dit, son cimetière d'améthyste, améthyste, pardon. Et là, il fait jouer la nature. Donc, c'est la nature. Il prend des coups de branches d'arbres. Il arrive même à contrôler la nature. Et c'est comme ça qu'il arrive à prendre le dessus sur Yoga. Et oui. Et donc après, c'est Shiryu. Shiryu, après, qui fait preuve, justement, qui fait corps avec la nature, hein, justement, qui se rappelle avec son vieux maître. Si tu ne menaces pas la nature ne va pas t'attaquer, ne t'attaquera pas, pardon. Donc ça aussi, c'est très très bon, jusqu'à retirer son armure. Justement, ce n'est pas une menace. Et donc là, justement, c'est là qu'il va prendre le duel face au guerrier divin d'Améthyste. Et quand il va prendre le dessus, très beau duel aussi. J'ai beaucoup aimé ce guerrier divin, ce duel, justement. À savoir qu'il arrive à prendre le dessus sur plusieurs de nos chevaliers. Et justement, c'est là que la cohésion, la camaraderie, et là, j'ai vraiment adoré. On apprend aussi qu'après ce duel, justement, le guerrier divin d'Améthyste est un traître. Au début, on commence même à lui, c'est lui, à cause de lui, tout ça. Parce que justement, il avait découvert aussi que s'il s'en prenait, s'il avait possession des saphirs, qui pourrait être en gros le maître du monde, hein, par rapport à régner sur Asgard et le maître du monde. Donc on apprend à ce que c'est lui qui a manigancé tout ça pour que les armures se réveillent et pour après récupérer, parce que lui, il est content, parce que quand il a vaincu Seiya, il a vaincu Yoga, il récupère les saphirs qu'eux avaient récupéré des duels précédents. Donc on se dit, ça se trouve, c'est lui le traître. Donc non, parce qu'après, même quand Shiryu prend le dessus, ce n'est pas fini et c'est pas vraiment lui le traître. Lui, c'était plutôt un opportuniste par rapport aux événements. Et c'est vraiment très intéressant. C'est pour ça que c'est à partir de cette partie-là de la bataille d'Asgard que j'ai trouvé vraiment intéressant. Donc après, quand tout le monde est libéré, on se dit, mais Marine, qu'est-ce que tu fais là? Marine avait enquêté sur l'agression du chevalier du taureau, chevalier d'or. Il trouvait ça bizarre qu'un chevalier s'était fait surprendre, un guerrier divin, par un guerrier divin. Et en gros, c'était bizarre. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'il n'y en avait pas qu'un, mais potentiellement 2 guerriers divins. C'est pour ça qu'elle avait réussi à attaquer le chevalier du taureau. Donc elle était venue prévenir. C'est pour ça qu'elle avait rencontré sur sa route le guerrier divin d'Améthyste. Et justement, c'est de quel guerrier elle parle? Ben oui, parce que nos 2 frères, surtout Andromède, parce que Phénix était resté un peu rentré, il récupérait de son combat contre le guerrier divin de la harpe, va faire face à le guerrier du tigre viking. Donc là, beau duel, parce qu'en fait, oui, par rapport à une étoile, le guerrier viking a aussi un protecteur, hein, donc il y a comme... ouais, c'est ça, et donc en fait, à chaque fois que le guerrier du tigre viking se bat, il a toujours un autre protecteur, il y a un autre guerrier... il y a un autre guerrier divin du tigre qui le protège, hein, en cas de souci. Donc par rapport grâce notamment à le chevalier Phénix et Andromède, le premier est vaincu. Et donc là, qui sort de l'ombre, on a le fameux deuxième, et on apprend que ce sont les frères jumeaux. Donc là, on a un peu la bataille des 2 frères, hein, donc Shun et Iki, qui se battent face aux 2 frères jumeaux, les guerriers, les tigres vikings. Hein. Donc le deuxième, c'est plutôt le tigre noir, même s'il a une armure blanche. Bon, enfin bref, c'est un détail. Et justement, c'est là qui est très bon aussi, c'est que ce guerrier, il a une histoire, les jumeaux ont une histoire, parce qu'à Asgard, il n'y a le droit qu'à un héritier, donc ce sont les jumeaux, et donc il y a un choix qui a été fait, c'est le premier qui a été choisi, et en plus, même par Odin a choisi ses 2 jumeaux, donc c'est le premier... qui a été choisi en guerrier divin, et l'autre, tu sauras que le protecteur. Et l'autre, justement, il a fait son devoir, mais il était vraiment dégoûté que ce soit à la fois familial, il a été rejeté, à la fois un peu par Odin. Et donc là, en gros, il a laissé son frère se faire tuer. Et c'est pas bien, justement, grâce au Phénix lui fait, normalement tu devais le protéger, t'es son frère, donc là tu as profité parce que tu voulais aller de l'avant, donc il y a toute une histoire là-dessus, c'est très très beau, et même à la fin il se rend compte de son erreur, on le voit porter le cadavre de son frère, le guerrier divin, donc de très beaux duels avec ces tigres vikings, ces guerriers tigres vikings, ça aussi c'est une très belle histoire de frères, hein, donc Shun et Iki face aux 2 frères jumeaux des tigres vikings, c'est vraiment très très beau, des très beaux duels, ça vraiment j'ai beaucoup aimé ça, franchement très très bien, et on continue à avancer, on s'approche petit à petit, et on arrive chevalier du dragon viking, donc là aussi une très belle histoire, hein, notamment c'est un guerrier qui a vaincu un dragon, donc un dragon viking, et par rapport le sang du dragon a coulé, ce qui l'a rendu en gros immortel, invincible, donc lui aussi il a été choisi forcément, il réincarne, c'est un guerrier viking du dragon, forcément qui dit dragon, on veut un duel dragon contre dragon, donc même si celui-ci prend le dessus face à la plupart de nos chevaliers du Zodiaque, oui, il y aura bien le duel, le dragon, Shiryu, le chevalier du dragon Shiryu face au chevalier dragon viking,
très beau duel aussi. Et là forcément on se dit Shiryu à un moment il a plus d'armure, hein, je rappelle, depuis les derniers duels. Est-ce qu'il va faire son ultime dragon pour le vaincre, hein, parce que justement lui aussi il a découvert qu'il y avait un point faible, le cœur qu'il avait découvert dans les premières saisons. Mais s'il fait l'ultime dragon, il va détruire le saphir qu'il y a sur l'armure, donc non, il faut pas. Donc là et justement c'est là qu'arrivent les rebondissements. Donc on apprend en fait que tout ça, non, c'était pas le guerrier divin de la pierre d'améthyste qui était le traître. Non, tout ça était calculé par... Tout ça vient des profondeurs des océans. Et oui, parce qu'on a un général de Poséidon qui apparaît, le général Sirène, avec normalement sa flûte envoûtante. C'est lui, en gros, il explique que tout simplement, Poséidon... il y a eu la réincarnation d'Athéna, mais il y a aussi la réincarnation de Poséidon est là, et c'est lui en fait qui avait prévu d'attaquer. En gros, il veut régner sur la Terre, et notamment il voulait utiliser Asgard pour justement faire fondre les glaces et commencer à attaquer. C'est pour ça qu'il avait envoûté la princesse Hilda, représentatrice d'Odin, et justement face à ça, justement, notre chevalier, enfin notre guerrier divin du dragon, hein, parce que si chevalier dragon, vous avez pensé Shiryu, non, notre guerrier divin se rend compte que son combat n'était pas juste, et c'est pour ça que justement, il va se retourner, quitte à justement se sacrifier, et donc là aussi, c'est très très beau, et donc là justement, nos chevaliers sont en possession des 7 saphirs d'Odin, mais la princesse Hilda est toujours envoûtée, donc elle, c'est pas possible, parce que par rapport à ça, notre guerrier divin dragon, lui, s'est emparé du général Sirène, général de Poséidon, et là, il y a eu lui, il a fait son ultime dragon, donc tout ça, donc, et ça, c'est très très beau aussi. Il reste plus que la princesse, mais elle est toujours envoûtée, donc oui, elle va toujours se battre avec son espèce de gros sceptre. Et donc là, justement, c'est Seiya hein, qui prend les devants, mais même si justement elle prend le dessus, tous nos chevaliers, à un moment, quand elle lance, quand elle se bat, ils se mettent au travers, parce que lui, Seiya, elle a quel objectif, c'est de mettre les saphirs sur la couronne d'Odin, et donc même si les autres l'en empêchent, vas-y Seiya, ils prennent tous les coups, hein, Ikki, Shiryu, Shun, Yoga, très très beau, hein, même si à un moment ils font tout pour empêcher, même au dernier moment, elle arrive même à embrocher Ikki, et même à terrasser Seiya, qui tombe dans le vide, sauf qu'en tombant dans le vide, il avait les 7 saphirs en main, les 7 saphirs sont dans les airs, vont sur la couronne d'Odin, et là justement l'armure d'Odin jaillit, et elle choisit Seiya avec l'épée, et donc là justement, même si Seiya a un doute, non, faut pas que je tue la princesse, parce que si je la tue, notre Saori, la réincarnation d'Athéna, va être condamnée, donc il arrive quand même à briser l'anneau, et là justement, c'est là qu'arrive une magnifique fin. Donc ils ont réussi la bataille d'Asgard. Au dernier moment, avant le coucher du soleil, ils ont réussi à briser le sortilège. Donc la fonte des glaces est annulée, hein, grâce notamment à Saori, donc la réincarnation d'Athéna qui avait réussi à maîtriser la chose. Et là, tout est annulé. Sauf que cliffhanger de la fin, justement, une grosse vague projette nos chevaliers, mais aussi capture notre princesse Athéna, est capturée dans les profondeurs des océans. Donc certes, la bataille d'Asgard est terminée, vaincue, mais voilà, notre princesse Athéna a été capturée, et on se doute bien avec une vague, et oui, hein, notamment avec les révélations qu'on a eues, oui, donc la dernière bataille de cette série d'animation, ce sera bien la bataille d'Atlantis, la bataille des océans. Voilà, donc moi, franchement, pour conclure cette bataille d'Asgard, le début c'est un peu répétitif par rapport au quête du sanctuaire, les 3 premiers duels. Après ça devient très intéressant, hein, le guerrier divin de la harpe, aussi les guerriers divins, les jumeaux des tigres vikings, le dragon viking avec le retournement de situation, les révélations, je trouve que c'est bien mené, hein, à savoir que Poséidon a utilisé Asgard pour commencer sa bataille, et pour nous amener à la dernière quête, hein, j'ai envie de dire, la bataille des océans. Donc non, c'est vraiment pas mal du tout. Donc franchement, j'ai bien aimé, hein, voilà, donc c'est une bonne continuité, hein. Donc franchement, ça m'a fait plaisir de la revoir, et j'ai hâte qu'on parle justement de la bataille des océans. Et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, enlevé à Asgard, Athéna se réveille dans un lieu étrange, aux côtés d'un homme qui ne lui est pas inconnu, Julian Solio, héritier d'une grande famille de commerçants dont la multinationale règne sur les mers, et en gros cette personne est la réincarnation de Poséidon. L'objectif de l'empereur des mers est tout simplement de raser la planète pour régner sur la Terre, purifier de toute vice de l'humanité
Saori, incarnation d'Athéna, propose de se sacrifier afin d'éviter que la Terre soit engloutie. Malheureusement, celui-là a un temps duré. Justement, durant ce temps, nos chevaliers du Zodiaque vont devoir affronter les généraux de Poséidon pour empêcher cette catastrophe. As-tu déjà ressenti la cosmo-énergie? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.